Alors, à la question comment je me suis intéressé à toutes ces choses-là, c'est parce que ma mère avait à la maison à Amiens, avant-guerre, déjà les travaux de Piob sur la géomancie, les revues Votre Bonheur. Parce qu'il faut dire que Piob avait traduit le livre notamment sur la géomancie de Robert Flood. Et aussi De Astrologia, et ainsi de suite. Bon. Donc, elle avait étudié toutes ces choses-là. Les choses m'étaient en quelque sorte familières. Et ce livre-là, qui est ici, je l'avais déjà en 1947. Ça, c'est la deuxième édition revue et augmentée du formulaire. Qui date de 1937. C'était un libraire d'Amiens qui s'appelait L'Éveillard qui me l'avait recommandé. Donc j'avais ce texte-là. Donc pour moi, c'était familier. Et comme je travaillais avec le premier cliveur de diamants du monde et que j'avais participé à la construction au Tchad d'une taillerie de diamants pour le président alors, il me dit, tu sais, il faut que tu rencontres un homme formidable, c'est un tailleur, il a hérité des papiers de Piob. Ce fameux tailleur. Voilà. Alors, je dis, mais oui, c'est connu. Non, il n'y a jamais rien eu de publié. Mais je dis, mais si, moi j'ai travaillé ce livre-là depuis des années. Donc, on est en 74. Donc, je le rencontre et on dit, bon, on va travailler ensemble, on va regarder tout ça, etc. Donc, j'ai suivi toutes ces questions-là. Et ensuite, j'ai vu comment avait été édité, après la mort de Piob, la clé universelle. Et puis ensuite, j'ai continué à avoir des relations avec les uns les autres et aussi à retrouver au Canada, pas au Canada, au Venezuela, les descendants de Piob. Alors voilà comment ça s'est passé. Un jour, à Paris, rue du Château, où les surréalistes se groupaient dans ce qu'ils appelaient le groupe du Château, je faisais une démonstration avec les appareils qui sont derrière, les oscillateurs. Il y avait une quinzaine de personnes que vous ne connaissiez absolument pas. À la fin de l'exposé, au bout d'une heure des questions posées, une dame vient vers moi et me dit « Mais vous êtes très gentil, vous essayez de rendre service, d'aider, etc. Est-ce qu'on pourrait vous rendre service ?» Et je sors une connerie. Je dis « Oui, je recherche au Venezuela 2 personnes, un architecte, Jules Frédéric Capt, et son aide, qui est Maurice Francis Nouveau de Grange. » Elle dit, mais il n'y a pas de problème, je pars demain à Caracas. Je dis, non, mais... non, mais je suis obligé d'aller à Caracas demain. Car je suis la personne qui est l'expert comptable d'Air France et qui doit examiner les comptes d'Air France à Caracas. Alors là, évidemment, c'est moi qui tombais des nues. Vous aviez un émissaire tout trouvé. Un émissaire tout trouvé. Alors elle a dit, vous me marquez les noms de ces choses-là. 48 heures après, je recevais un fax qui disait, Madame Luna Gavison, qui dirige Air France à Caracas, marie ses neveux avec les filles de Maurice Francis Nouveau de Grange. Dans 3 semaines, si vous avez quelque chose à lui envoyer, le courrier n'arrive jamais ici, vous me l'envoyez et ce sera fait par porteur. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé Maurice Francis Nouveau de Grange et que j'ai retrouvé Jules Frédéric Capt, qui après sont revenus en Suisse et que j'ai revus en Suisse avant leur départ et qui m'ont en fait transmis certaines informations. Voilà. Et tous les documents de Piob, on sait où ils sont aujourd'hui ? Oui, ils ont été gardés précieusement. Une partie a été achetée par héritage par une structure qui s'appelait le Songe de Polia, et qui édite des catalogues, etc., qui est devenue maintenant la Fontaine d'Aréthuse. On peut leur acheter certains documents, d'ailleurs. D'accord. Voilà. Et il y a des volontaires qui continuent à étudier ces choses-là pour leur plaisir personnel, en attendant que le destin ou le déterminisme cosmique fasse qu'il se passera quelque chose d'autre. Voilà.